donc dans le cadre de 2016, Année des langues du monde à Roubaix, j'ai donc proposé un dossier qui s'appelait Nos vies par l'âge de Roubaix. Donc cette action s'est déroulée en 3 ateliers. Un premier atelier où j'ai expliqué un peu les origines du patois, etc., lutter contre les idées reçues par rapport au patois. Un deuxième atelier auquel tu as participé également, Bernard, où on devait approfondir un peu les choses en allant à la rencontre de textes, etc. Et des exemples parlés. Et des exemples parlés. Et donc le troisième atelier, c'est l'atelier d'aujourd'hui, où on fait un peu la restitution de ce qui a été vu. Bon, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de monde aux ateliers, il faut le dire, hein, ça ne va pas se le cacher. Rapport qu'on était là. Alors, c'était là, ouais, comme d'habitude. Donc ce qu'on a fait, c'est pas un travail d'universitaire, c'est pas un travail de linguiste. On n'aurait pas été de toute façon capable de le faire, c'était pas le but. Je sais s'il a fait un très beau travail. Là, il joue les modestes, mais il y a. Non, mais c'est pas un travail universitaire. Le but, c'était d'aller très vite à la rencontre du patois, aller à l'essentiel. Et surtout partir à la rencontre de la saveur du patois et de ses expressions. Donc, dans le premier atelier, j'ai expliqué que le patois, c'est pas du tout du français déformé, du français vulgaire, etc. Moi, quand j'étais jeune et que je lâchais un mot de patois, je disais qu'il est mal élevé cet enfant. C'est pas du tout ça, en fait, le patois roubaisien et le patois picard, d'une façon plus générale. C'est pas du tout ça, c'est une langue qui a des origines bien plus lointaines. Donc j'ai expliqué au cours des ateliers, mais je ne vais pas tout refaire sinon ça va durer des plombs. J'ai expliqué au cours des ateliers que, en fait, quand les Romains envahissent notre région, ils trouvent ici à Roubaix des gens des Gaulois évidemment, des gens aussi issus de tribus germaniques qui sont venus déjà envahir notre pays. Les Germains, ils ont toujours envahi. Ça vient de Pierre de Faux. Voilà. Donc à Roubaix, on parlait une langue qui s'appelait le tudesque, une langue donc, fortement marquée par les origines germaniques. D'ailleurs, le nom de Roubaix vient de là, hein, c'est Rossbach, c'est le ruisseau au roseau. J'ai failli pas savoir à dire. Bref, donc ces soldats romains qui sont là sur notre territoire, ils vont peu à peu nous imposer leur parler. Mais c'est un latin de bas étage, quoi. Ce sont des soldats, donc c'est un latin à bas latin, ça va courir quand je l'ai dit, ouais. À bas latin, c'est pas un jeu de mots. Et donc tout ça, ça va donner ce qu'on appelle le roman. Et ce roman, tout doucement, va se distiller dans la langue picarde qu'on connaît aujourd'hui. Je résume très fortement les choses, parce que sinon... Ce roman va s'écrire. Ouais, merci. Voilà. Donc, alors ce roman, peu à peu, comme le Royaume de France va s'établir, la langue, il y a une seule langue qui va s'imposer à l'ensemble du royaume, c'est le français tel qu'on le connaît aujourd'hui. En fait, c'est le français de l'Île-de-France. C'est un patois qui s'est imposé au reste du royaume. Et peu à peu, cette langue va s'imposer à la France. Mais néanmoins, les gens vont continuer à parler du patois dans leur contrée. Et c'est la raison pour laquelle on trouve beaucoup de mots très concrets dans le patois et peu de mots, je veux dire, littéraires, philosophiques, etc. Puisque c'est un parler vraiment précis, très très populaire. Voilà. Donc finalement, c'est un peu décevant, mais il n'y a pas de parlache particulièrement de Roubaix. Il y a surtout le picard, la langue picarde, qui en fait est parlée dans l'Oise, dans l'Aisne, dans la Somme, dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, dans une bonne partie de la Wallonie. Entre autres. En gros, dans les Hauts-de-France, puisque maintenant on y est. Voilà. Même dans les bas de Belgique. Comment? Dans les bas de Belgique. Les Hauts-de-France et les bas de Belgique. Oui, mais on va bientôt les annexer, je crois. Je ne sais pas eux qui vont. C'est vrai qu'il n'y a pas de Belgique encore dans les Hauts-de-France. Donc voilà quoi. Et je ne sais plus maintenant, tu m'as trouvé, je sais plus ce que je veux dire. Je ne sais plus que j'allais dire. Oui, avec des particularismes locaux extrêmement marqués. On a affaire à une langue qui était parlée à un moment où il n'y avait pas les moyens de communication d'aujourd'hui, il n'y avait pas le téléphone portable, il n'y avait pas d'internet, c'était vraiment la zone. Il n'y avait pas de télévision. Donc les gens parlaient un patois qui leur était propre, en
plus, il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas vraiment d'orthographe dans le patois. Donc c'est très phonétique. Moi, quand il m'arrive de lire des textes patois qui viennent de l'Oise, par exemple, j'ai beaucoup de mal à m'y retrouver, même en disant Toulouse. Bon, par exemple, les particularités locaux sont surtout dues à l'industrie locale, etc. Par exemple, on dit, un exemple parmi tant d'autres, à Roubaix, Jochi Ababen. Jochi Ababen, je regarde Yvette parce que ça la fait toujours rire, c'est l'ouvrier dans le textile qui a plus de boulot parce qu'on lui ramène pas les bobines. Jochi Ababen. Donc voilà. Ben est la bobine. C'est ça, hein? Tout à fait. Il est bon. Tout à fait ça. T'as bien suivi mes cours, c'est bien. Je suis content. Et donc, j'avais pris quelques exemples au cours des ateliers pour dire que les racines des mots sont bien latines pour la plupart. Par exemple, acater, quand on dit acater, ce qui veut dire Allez au champ. mais non. Acheter, ça vient du latin accapitare. Quand on dit une boucle, ferme de boucle, un évacarata, une boucle, ben ça vient de bucca. Donc, toute la déclinaison buccale, etc., c'est du latin. J'avais d'autres. Une glaine en patois, c'est une poule. Ça vient de galina. Galina en latin. Galina, donc galinacée, etc. Un coulon, en patois, un coulon, c'est un pigeon. Voilà, pigeon. Et ça vient de Columbus, en latin. Donc, et on décline aussi colombophile. Ce qui n'est absolument pas les gens qui aiment bien regarder Colombo à la télévision, je le rappelle. Et qui sont bêtes après les coulons. Non, après Voilà. les pigeons. Donc c'est un peu ce que j'ai expliqué dans les ateliers. Donc en fait, le patois picard, comme beaucoup d'autres patois, bah, c'est un patois qui n'a pas eu de chance. C'est un autre patois qui s'est imposé à l'ensemble du territoire français. Mais il faut bien une langue de façon universelle pour qu'on puisse s'entendre entre nous. Bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que je ne vais pas refaire les ateliers, ce n'est pas le but. Moi, ce que je voulais surtout, c'est qu'on puisse aller tout de suite à la rencontre des textes et de la saveur des mots, etc. Et qu'on puisse un peu jouer avec les termes, les mots, etc. Et donc, sans plus tarder, on va commencer la restitution. Ouais. Et pour commencer, on va commencer par Josiane. On va commencer par Josiane. Oui. Alors ça s'appelle les vieux, entre parenthèses, les vieux. J'avais fait acheter un bon moment qu'elle dit plus les vieux, elle dit les aînés. À la nouvelle année, elle leur souhaite une longue vie. Et le reste du temps, elle ne met jamais leur vie. Elle dit plus les jeunes, elle dit les cadets. Pour tout ce qui se passe dans leur vie, ils pensent tout dit qu'ils sont plus qu'avec nous autres. Tous les jours, ils n'arrêtent pas de répéter. Je suis fatiguée, qui m'est-il? Oh, tout dit un trait de vrai. Combien qui crottent que je cherche pas seul pour leurs aînés? 10 heures par jour au boulot, faire une route à pied, pas de congé payé, pas de garantie sociale. Pour nos cadets, c'est vrai. Il y a des attentats, de la violence, du racisme et du chômage. Mais il y a l'homme, chez toutes des guerres, épidémies qui n'en finissent plus. Des grèves où il faut avoir du cran, hein. Tenir l'homme, avoir faim, avoir peur de rien. Pourquoi? Pour que le cadet d'aujourd'hui, il peut manger à sa faim et accater sa nécessaire. Ce que veulent les aînés, c'est que les cadets... ce que veulent les aînés, c'est que les cadets, ils savent que dans le temps, il y a eu aussi des grands malheurs et des grands bonheurs. Et ça a tout été grâce aux aînés qui ont conservé les valeurs de la vie, l'amour, la famille, l'amitié. C'est eux aussi qui nous ont tout appris. Il fallait transmettre toutes ces qualités comme la générosité, la sincérité, le désintéressement. Et surtout, pour que tout va bien, ils veulent que les cadets ont le courage de leur opinion. Tous les cadets ont quand même de la chance. Tous les jours, vous avez du pratique, de la modernité, de l'ergonomie. Mais il ne faut pas oublier que tout ce qui a été amélioré a d'abord été inventé et conçu. Par qui? Par les aînés. Gardez tout dit dans un tuyau de votre tiette, un peu poète et avoir été
mais vous pouvez transmettre tout ce que vos aînés vous ont appris. Aujourd'hui, tout ce qui est mieux chez Grâce à qui? Eh bien, chez Grâce aux vieux. Un petit bouchon, un gros rogin, te fera du chagrin si te l'envoies calme. Et si te me laisses faire une bonne semaine, j'irai dégager ta bio sarrau, d'un pantalon de drap, d'un gilet de laine, comme un petit bilan de Schrafaro. J't'accade toujours de Ducasse, un polichinelle cocasse, un turlututu pour chanter l'air du chapeau pointu. Donne ma petit caca, ma petit pouchin, ma gros rogin, te fera du chagrin si te donne moins gamin. Gérard on va en parler maintenant. Hein, d'une très vieille recette, c'est ça ou c'est t'as changé? Non, j'ai pas changé. T'as pas changé? Bon, il va nous expliquer comment il a fait des crêpes. Et des crêpes, comme on dit en patois, on dit chez des... Bien, tu peux rester. Et lui aussi, il va commencer à parler. Gérard! Alors, je m'excuse, mais j'ai pas eu le temps de l'apprendre le texte, donc je vais le lire. Bon, c'est tout, il fait la gueule. Ouais, les cookbacks, donc c'est les crêpes. Ouais. A fait bonne chire à main Jean du Craquelin, un quartier de flan, ou un bougon poudinque, de le tartaprone, et des cocarogins, et chez sûrement un tout chuc et tout péninque. Mais ce qu'un préfère, même sans être perle à feu, car sans qu'il ne donne personne qui reste un rack, ce qui plaît tout dit et qui vous rend heureux, chez chacun appelle un cookback. Chacun des jeunes, avant tout près du fût, pour venir remonter dans le Séoul des mélaches. On attire tous un mine de rue tout jus, sur que ma mère, elle se met à l'ouvrage. T'es en train d'en manger, là. Pour les virer faire un ouvert bien saisi, et je vous assure que c'est un beau spectacle. Pour en avoir un avec gramin de chute gris, il dit « C'est pour Michel Cookback ». Faire un cookback à ne pas ce que chez Mira. Et je connais au père ici un ménage, et du club il dit Jo, a fait genre ça malin. Donne-moi le paillel, je vais me faire un autre plage. Pour les retourner, je vais le lâcher au plafond. Et je les recevrai comme une boule sur les tacs. Mais là, chez Dabbac au carbone, il n'a pas su faire un cookback. Un bon cookback, chapelet même au Villegin. Allez-vous rire avec le tête qui baloche. Il y avait d'accord, malgré qu'ils n'ont plus de dents. Il faut les pires, faire aller le galoche. Autour de le taf, ils prennent du plaisir. Tout indigent, même si ça les détraque. Bah, pour un fou, eh ben, mandi, c'est bon de manger un cookback. Alors, qui aime l'air, aime les branques. Est-ce que tout le monde a compris? Vas-y, Yvette, faut t'expliquer. Ben, celui qui aime bien l'herbe. Quand quelqu'un qui prend un monsieur qui est tout seul et une femme, bon, il veut refaire sa vie, et sa femme, elle a des enfants, ben il prend les femmes, il prend les gosses. C'est chacun dit, après l'herbe, et après les branques. Ah merde, on est obligé. Non mais vas-y. Moi, je devais remarier, ouais. Oh non, Vas-y. Un orignal et pour chaud à l'eau claire. Ça va? Oh, Non, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Vous avez compris ça? Un orignal et cochon à l'eau claire. Vas-y. on nourrit pas les cochons avec de l'eau claire. Il faut leur donner à manger comme quelque chose de consistant. Si elle veut les manger après. Pourquoi? Non, mais ça va. Un cas qui ouène l'en-main. Quelqu'un qui se plaint, Très très longtemps. Quelqu'un qui se plaint longtemps. Voilà. Chacun parle du cas, il moute ce que. Quand on parle du loup, Le cas du loup, Quelqu'un, il se pointe là. voilà. On perd du percepteur, paf, il envoie ton cher provisionnel. Non, je fais une fixette en ce moment.
Les belles plumes font les beaux osios. Les beaux habits font les belles personnes, à condition que ce soit bien porté. Alors, un salade batouille est un menti magie. Alors, traduction? Une salade qui est bien touillée, parce qu'une salade c'est un peu sèche, c'est un peu. Donc quand elle est bien assaisonnée et tout, ça donne déjà envie de la manger, et puis ça se digère mieux. Et la métaphore, c'est par exemple quelque chose de bien expliqué, de bien préparé, se comprend beaucoup mieux, ou marche beaucoup mieux. Et ça veut On dire va te mettre à couleur ton équipe, par exemple. Et ça veut dire également qu'un travail bien préparé Voilà. se fait beaucoup plus facilement derrière. Oui, mais moi je parle de la salade. J'aime pas Non, ça. mais on a traduit. Un pourchaud, Non, non, pas t'énerver. Vas-y, Yvette. un pourchaud qui fait un smot chez la montée de cette nourriture. Ça va? C'est la liberté. Oui. Pourchaud, hein. On obtient plus des gens quand on leur laisse faire quelque chose plutôt que de les commander, quoi. C'est bien? C'est pas mal, je suis content de moi. On peut faire la sport. Moi aussi. Ah ben, je suis bien, on est content de... Rein chez rein. Un petit seco, j'en fais du bain. Ça, c'est plutôt de l'humour, ça veut pas forcément dire quelque chose, mais c'est de l'humour, quoi. Ouais, ouais. J'ai ri un peu, mais pas plus. Fais du bain à Baudet. Il te remerciera avec ses crottes. La gratitude. Voilà, c'est c'est ça. tout à fait. Moi, je sais étonné. Ah, chacun sa méthode, hein, quand on est baudé. Les conseilleux ne seront pas les payeux. Ouais. Ça se comprend tout seul. Dans le genre, tu veux un conseil, n'écoute pas les conseils des autres. Voilà. Un nouveau Ramon, il ramène tout du bain. Un passe-tout dit que le métier d'un autre, il est au mieux que le sien. Tu as sauté un, Yvette. Du soutien? Oui, il a la ceinture d'ailleurs. C'est très discret. Ramoner, c'est ramoneur. Oui. D'accord. Celui qui nettoie la cheminée. Ski. Ça tombe pour le tout. Berdouilleux. Attends, ton berdouilleux, t'es pas plus que l'envers. Tu la casses. Moi, je ne le dirai pas. Ouais, déjà, à peine vedette, déjà un caractère. Tu veux que je le dise de plage? Il est difficile à dire, sinon. Ah bon? Le stick qui a se penche pleine, il pense que les autres, ils n'ont plus faim. Celui qui a son ventre plein, il pense que... En fait, c'est un égoïste. Lui, tant qu'il est bien, tout va bien. Voilà. Je t'ai bien dit. Oh, mon Dieu. Voilà. Bon. Bon, alors, Ça fait pas tout le Alors, Non, on va l'arrêter. Faut l'arrêter, hein. J'ai préparé le fusil pour la Ah, pour changer. les fainéants, ils ont tout dit la vie de Fern Seco. Ça, c'est pas. Ça sert à rien de venir un jour le mort le plus riche du cimetière. Ça, c'est vrai. Un se fait une faut tant de misère et un est si vite un veau. Alors, ça, je sais pas si ça parle à Tu toi. comprends ce que je veux dire? Ah ouais, on se fait quelquefois tant de misère, tant de chagrin, tant de tracas, et qu'on est vite parti. Tu te réveilles le matin, t'es mort. Je suis sinistre. On va s'arrêter là pour maintenant, on te fera revenir après pour la deuxième série, d'accord? T'as été très bien. Je peux l'applaudir. Merci. Me voilà devant vous, Jésus un croc, comme un gamin qui a perdu. Et qui pense à vous tout d'un coup afin de vous raconter cette misère. Je suis un pauvre vieux C'est Jésus au téléphone. qui n'a plus rien. Et cependant, j'ai plus besoin de grand main pour finir mes jours dans le baraque. Mais voilà, chacun ne sait plus ouvrir. La vie, elle charge de vous faire comprendre qu'un frotteur tous mis de s'en aller, chacun peut pas vivre de ses reins. Pourtant, vous savez bien, Jésus, que je n'ai jamais menti de courage, que d'ouvrir même j'étais au jus du soir, quand j'en revenais d'ouvrage. À ce temps-là, du moins, ça vive-vous. Ah, qui fait au bon de vivre un son, sans jamais avoir faim ni froid, sans rien demander à personne. Aujourd'hui, on a besoin d'un coup de main. Et de cœur usé jusque la chaîne, on a tout dit peur du lendemain.
tellement que la vie, elle nous enchaîne. Je sais bien qu'un fait de 5 000 pour nous, mais malgré tout, chacun peut faire ainsi que le pain, il n'y a plus bon goût, chacun le gagne avec son salaire. Et le plus dur, pour des vies comme moi, c'est encore vivre à la traîne. De ne plus savoir faire sa métier, de ne plus pouvoir gagner semaine. Oh, je sais bien, il faut s'en faire une région. Mais pour nous mettre ça dans nos caboches, il faudra le nécessaire à ce mangeon. Et qu'on réconfait chez vieux os. Mais je m'appelle Jésus et je vous vaux le bras accro, le front plein d'épines, le corps tout langueur et l'air si triste. Je n'ose plus vous crier misère. Pourtant, Jésus, quand je pense qu'ils vous ont fait des misères, j'ai un trou. Personne ici-bas n'a connu des tourments aussi grands que les vôtres. Vous avez souffert jour et nuit, et char pour l'amour de nous autres. Un aperçu avec des clous vous pillent vos mains, et du calvaire, même aujourd'hui les coups de marteau, ils résonnent encore sur la terre. Et je suis resté sourd, comme Gramma. Je ne comprenais rien, je vous assure que sans vous, je monte un airain. Et je comprends seulement acheteur. Hélas, je ne suis plus qu'un pauvre vieux qui va bientôt quitter ce rivage. Aussi, ne me les chipot tous ceux au moment de faire le grand voyage. À mes côtés, restez tout dit pour prendre une âme d'ouvrier et l'envoyer là-haut, à pleine lumière, au paradis. Oh, Jésus un croc, ben pour maître. Un riche qu'un tire par bourse et un pourchaud qu'un tire par tcheu, ils crient tous les deux. Sti qui est malheureux parce qu'il n'a pas de sorlet, qui busille Sti qui n'a pas de pie. Ça va pour tout le monde Vous comprenez, ça va? Celui qui se plaint de ne pas avoir de souliers, hein, qui pense à ceux qui n'ont pas de pieds. Il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pied. Encore plus pire. Oui, comme quoi il y a toujours pire que son propre sort. Il n'y a rien de plus vif qu'un fainéant qui se brûle. Il vaut mieux être petit maître que grand varlet. Donc le varlet, c'est le valet. Hein. Dans un majon, du club y émet, le femelle, elle va contre le vin. Alors ça, j'aime bien ça. Oui. Parce que celle-là, elle est vraiment... Elle est plus utile celle-là. Oui, c'est ça. Comme il est bien rare que la fumée aille contre le vent, il est très rare que quelqu'un soit maître chez lui. Qu'un homme soit maître chez lui. Voilà, c'est pas possible. L'homme, il est jamais maître, c'est pas gentil. Ouais. pour ça qu'il t'arrive sans journée, hein. C'est un autre problème, ça. Tant qu'un âge de coquille à Noël, sur ceux de sport, un manche le de Pâques, au chou de Saint-Fu. Et c'est une autre façon de dire Noël au Peignon, Pâques au Dijon. Voilà. Je n'ai pas tout dit le fait et le lendemain du casse. Et alors une que j'ai entendue toute ma jeunesse, à chacun son pain et ce nérin. Donc à chacun son dû, c'est-à-dire chacun son morceau de pain et son hareng. Dans la vie, il vaut mieux une brouette qu'une carrette.
un peu passé par les petites veaux. Donc pour les orgueilleux, un tonneau vide, il fait plus de bruit qu'un plein. Et enfin, chez le plumage roux d'un quart qui crie tout dit. C'est quoi? C'est le plumage roux d'un quart qui crie tout dit. C'est-à-dire que c'est la plus mauvaise roue de la charrette qui fait du bruit. Et autrement dit, celui qui se plaint, c'est souvent le plus mauvais de l'équipe. Merci. Il paraît trop, d'après chacun raconte, que de Roubaix au Terreau de Garchon, ils sont venus là-bas pour Nouveau Monde, sur un bateau avec Christophe Colomb. Vrai ou pas vrai, l'histoire elle est pas belle, parce qu'après tout, un est capable de chat. Même aujourd'hui, pour une affaire pareille, les Roubaignots sont tout dit là. Les Roubaignots sont tout dit là. Pour leur langage, un peu vraiment pour dire, ils partèrent tous comme des vrais parigots, mais qu'on chauffait un peu aussi barrir, l'accent des autres et un Ibusipo, un Marseillais, une cache-peau à Saint-Défate, ni un Gascon, au plus qu'un Auvergnat, nous autres non plus, parce que pour se faire comprendre, les Roubaignots sont tout dit là. Les Roubaignots sont tout dit là. Il y a des pays d'où se camachent de l'andole, des œufs de pichon ou des macaronis, de l'bouillabaisse ou bien de l'ratatoule. Je ne dis pas chat pour les déméprisés. C'est peut-être fin bon, mais nous dans nos acides, chacun préfère, vous le devinez déjà. Car pour manger un beefsteak et des frites, les Roubaignots sont tout dit là. Les Roubaignots sont tout dit là. pour l'amusement, tout en faisant bonne chire, il faut les vire au mi-temps des banquiers, l'un après l'autre et chacun à se manier. Vous envoyez, gare vous êtes découplés, si vous pensez que je dis des matéries, car vous chantez, les riches comme ça, vous chantez, fait rire la compagnie. Les Roubaignots sont tout dit là. Les Roubaignots sont tout dit là. C'était tous qu'au tout au long d'histoire, ils ont su lutter pour sauver leur métier. Et les lilos y ont connu des déboires, en essayant de faire chômer nos ouvriers. Chassèrent à rein de nous cacher disputes, pour tenir le coup, un s'est donné du mal. Mais maintenant d'hier, un a vu tout de suite, les Roubaignots sont tout dit là. Les Roubaignots sont tout dit là. Enfin, il faut bien qu'un s'arrête. Les Roubaisiens y ont tellement de qualité qu'un gourou parlait jusqu'à perpète. Vous pouvez me croire, c'est la pure vérité, sans hésiter, un peu leur rendre hommage. Et je suis bien sûr que l'on m'indira, comme bout en train et pour le cœur à l'ouvrage. Les Roubaignots sont tout dit là. 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 On a des problèmes à ce moment, il paraît, avec les jeunes.
avec la jeunesse. Mais ça n'a rien d'étonnant parce que les jeunes te laissent vivre n'importe quoi de télévision. Cette télévision en boîte que tu as tout via ce margent là. Et un peu quelle est ta couleur maintenant. Qu'est-ce qu'ils arvêtent les enfants à la télévision? Ils arvêtent Tarzan. Bon. Si tu veux Tarzan, ils se baladent tout dire mais toi tout nu. Je vais voir quel bel exemple pour les enfants. Hein. En plus de ça, après, t'as les poèmes, là, les contes, là. Cendrillon. Que tu qu'elle fait, Cendrillon? Elle rentre à minuit. C'est un heure pour rentrer à ce margent, je crois. À minuit. Alors les jeunes, ils votent le chat, Cendrillon. Alors elle rentre à minuit, après les transformer, la carrosse, elle a toute basée. Bon. Pinocchio, dit, qu'est-ce qu'il fait, les Pinocchio? Il passe sa temps à mentir. Et qui a-t-il grandi chez Pinocchio? Là. Ça n'est, derrière. Bon. Alors ici, Aladdin, chez le roi des voleurs. Et c'est une idole. Ah, t'as vu, ils ont sorti Aladdin il y en a longtemps, ils ont tous été virés. Aladdin, c'est beau. Avec chez Nassano. Batman, que tu kiffes, Batman? Il conduit ce voiture à 320 à l'heure. C'est un exemple? T'es étonné après qu'ils roulent comme des fous, quand ils ont des autos? Putain! Belle au bois dormant. Quand tu es le fou celle-là? Mais je t'ai une grosse feignasse, ouais. Elle dort pendant 100 ans. Et l'autre il va lui faire une baisse tout de suite, le sexe elle se réveille. T'as un exemple, ça? Blanche-Neige! Blanche-Neige, elle vit avec 7 mecs! Donc t'as qui fait, oui, je vais te... Eh oh, eh oh. Non, je ne dis rien à Quiché. Bon. C'est la vie. Et le petit chaperon rouge! Qu'est-ce qu'il fait, Eline? Ah! Il n'écoute pas ce mec. Résultat, il se fait bouffer par les loups. J'ai baffé tout ça. Et dernier en date, Astérix. T'as déjà vu Astérix? Vous avez tous vu Astérix? Les gosses, t'as pas très rien. Ben, les gosses aussi servaient Astérix. Et qu'est-ce qui se passe dans Astérix? Eh ben, j'ai un lit qui se fait, c'est potion magique. Hein? C'est bien? Ben, l'exemple aussi pour la jeunesse. Et une potion magique, elle est fournie par un dealer. Et dealer chez qui? Chez le curé du village. Ben bravo! Les rues de Roubaix avec notre ami Gérard. Alors, les rues de Roubaix. Toujours un texte de Bonnard-Timal. Bonnard-Timal. Bon, il y a certains noms de rues que je vais citer qui n'existent plus, mais je n'ai pas voulu dénaturer le texte de Bonnard-Timal. J'en ai pas le droit. Mais bon. Je vais en apprendre une nouvelle qui va vous mettre un foufel. Il paraît trop d'Aroubaix avant de tout déménager. Pour moins. Et plus vite qu'elle passe. Et c'est le conseil municipal qui va nous faire changer de local. Suivant ce état ou ce condition, dans la même rue, un arras-majon. Ainsi, sans qu'elle ait des méprises, tous les gens qui feront des bêtises, ils resteront boulevard de Cambrai. Ceux qui ne sont pas beaux, rue de l'Omelette. Pour les grands, faut pas qu'un cache. Rue de la Perche, ma soeur, j'ai le plage. Et de chaque petit, bah, ça se comprend. Tous les battus sont dans le rue Nain. Rue de la Gare, il y aura les ballots. Un mettra dans la rue du Flot, tous les pétcheux. Tous les brasseux, rue de la Rondelle. Et les buresses, dans la rue de Juvel. On mettra rue de la Conférence. Merci. Un mettra rue de la Conférence, tous les soyeux. Rue de la Concorde, les disputeux. Et les Landais, rue des Bonnets. Un mettra rue de la Longue Chemise, tous les vieilles femmes du temps passé. Parce qu'il faut dire avec franchise, celle des femmes d'aujourd'hui, elle n'est plus long qu'à ça. Les troquards des femmes. Les troquards des femmes, leur adresse, chasse de Vigne, chez rue de la Sagesse. Et les hommes, hein, sera obligé, bah réfléchis, et de les mettre chez ta leur louange, dans la rue des Anges. Chez rue d'Avelgame, fort chez main, qu'à y remettre tous les flamins. Rue du Ballon, merci. Les fautes balleux. Et tous les fumeux.
Et tous les buveux, les sous-lots qui balochent à force de boire, eux, ils resteront rue du Brondoir. Merci, on a le droit de dire, ça fait partie du jeu. Tous ceux qui pètent les impôts, au point de ne plus rien avoir sur le dos, eux, à Valavire, plage des martyrs. Pas du monument de grosses femmes. Parce que comme elles, ils sont tous eux-mêmes, ils ont résisté tant qu'ils ont pu, comme à l'acheter, ils sont tous nus. Et les coqueleux, elle les mettra au parc Barbieux. Les vidangeurs, eux, j'ai tout trouvé. Rue de Planque-Troé. Et tchak à pouvoir dire à une femme, je t'ai une vraie crème de femme. Et ce noble, il va, moi je t'ai une crème aussi, à les mettra, rue de crème. Les hommes mal mariés, chez la loi, iront souffrir dans le rue Lacroix. Un métro. Non. Voilà. Je pourrais allonger, mais j'ai tassé. J'arrête ici. J'ai trop peur de Zata de dire, il perd le bain, Ellie, elle me mettra tout bonnement là-bas, au boulevard d'Armatir. La vie. La vie n'est qu'un passage. Un vrai French. La vie, ce n'est qu'un passage, et c'est comme ça s'en va vite comme la fumée. Très éphémère. Il faut vivre et lécher vif. T'occupes dans les autres. Non? Quoi? T'occupes dans les autres. De vie ta vie, te laisses les autres vivre seulement. Ouais, bah, je te laisse vivre, hein, je t'embête pas. Oh, j'ai limite. J'en viens par mariage. Ouais, je tiens la fouine. Alors, les conseils utiles. Je n'ai pas, chacun n'a pu, d'un qu'il faut crocher des noisettes. S'il y a des gens qui sont perdus, qu'ils le disent en traduit. Vous êtes sûr, c'est pas quand t'es auprès de la prostate qu'il faut cacher à marier. Mais non. Non, c'est pas ça. Non, non. Il faut couper les morceaux pour le grandeur de ce bouc. Je dirais rien alors. Faut pas avoir les yeux plus grands que la Là-dessus, je dirais rien. Il y a tant à faire, mais je dirais rien. T'as soit le printemps, moi, je vais aller mal. Il fait aussi clair à le brin que sans chandelle. Ouais. C'est une vérité de la police. Tchiki bec main. Ouais. Souffler quand t'as pas de mal, je sais rien. C'est fini. Merci. Merci à vous. Et à faux, en lisant un livre d'histoire sainte, eh ben, je me demande pourquoi que petit Jésus, c'est à Bethléem qui a voulu des chantes, alors que c'est un pays perdu. Pour nous, gens du Nord, c'est un vrai mystère. Mais s'il y a reçu pour sauver la terre, eh ben, je pense que c'est à Roubaix Casteur et se remet. Ouais, et tout de suite, chez parrain qui cachote un plage, la chenue de Noël qui fait au chiffreau, n'a pas dû faire un long voyage pour trouver tout de suite ce qu'il leur fallait. Ils ont buti à première battante, d'un mangeon d'ouvrier, même au fond d'une cour à heure ouvert. Et sans faire une main, aussitôt rentré, eh ben, ils ont reçu du secours. Ouais, alors a dit, venez, perdez un sel, et venez près du fût pour vous réchauffer. Elle va faire ronfler en mettant une pelle, et vous allez boire une goutte de café. Allez, mon brave homme, outil vos casquettes, et dites à vos femmes d'enlever sa fichu. Vous êtes des ouvriers comme nous autres, peut-être, et elle va s'arranger pour vous passer le nu. Un mettra ici, un paillasse à terre. Vous aurez bon temps, vous serez la fin bain. Allez, vous tracassez peau, vous faites peau de misère, et tâchez de ronfler jusque demain matin. Et je vous dis ici, au suite de l'histoire. Au mi-temps de nu,
la naissance du petit vieux, le Sainte Vierge qui chante un cachon d'ormoire, et puis Saint Joseph qui rit de ce nerf miteux. Les gens de le Marjon, des chants du bas-vite, ont l'air fin saisir devant le tableau. Mais sans hésiter, chacun il se précipite, hein, et il jette à genoux, hein, sans savoir pourquoi. Puis, là, ces braves gens qui sont un foufel. Ils vont tirer un berge au fond du garni. Un tête d'oreiller, un touret de dentelle, et le traversin qui a jamais servi. À la fond, ils mettent un bon pichou de laine. Et pour écoffer chez Petit Pitoufreau, à ce plage d'un baudet qui donne ce nanel, eh bien, ils auront eu une brique enveloppée de journaux. Mais vous allez me dire, peut-être, dans vos voisinages, comme à Bethléem, il n'y a pas de berger, hein. D'où c'est qui sera devenu Adam, les rois mages, mais qu'un aurait fait pour les remplacer? Des héros, ça, bien sûr, dans une république, on en trouvera pas, hein. Mais à côté de ça, les anges, ils feront aller les sifflets de fabrique pour appeler des ouvriers et dire coquillards. Un verrou les femmes des Sainte Vierge. On n'a jamais vu un si vieux enfant. Où est-il comme il est aux anges dans Saint-Berge? Et c'est pas croyable, ça qui paraît grand. Et un busironam, un jet de chotti, là. Et ben un robin trop de monde, à se redéborder. Et je vois déjà des gens qui déchantent de l'île, pressés d'aller vivre ce petit bradé. Et du Pas-de-Calais pour lire un dommage, un verre au béton, venir toucher mineur, hein. Mais c'est vrai, ça se trouve comme autant de rois mages, parmi les ouvriers chez des grands seigneurs. Et un verre au béton, allez, je parie 10 contre 1. Toucher Tourquegno avec le brouette, puis toucher Wallon, puis toucher Flamand, un verrou déjà partout à la ronde. Et tu as tout rempli de je ne sais pas quoi. Tu as fierté pour nous de pouvoir dire au monde que le petit Jésus, chez un Robegno. Au mi-temps de nos œuvres, vraiment chez tous splash. Et je ne comprends pas ce qui s'est passé pour lui, comme pour nous. Ah, c'est bien dommage. Mais le petit Jésus, il n'a pas pincé. Oh.